À cette époque, je devais me nourrir de mon propre enthousiasme. Vous savez, je devais me convaincre moi-même que j'allais y arriver. Je suis une personne qui ne s'accorde aucune limite. Je me disais que ce qui devait arriver arrivera, et que si je croyais suffisamment en moi, ça m'aiderait à en apprendre plus. Un paquet de gens, sous l'effet des circonstances, quand ils démarrent, ils cherchent un plan B. Il n'y a pas de plan B. Mets-toi au travail, bordel. Oui, mais si ça marche pas, comment je vais faire? Si vous en êtes là, dans cette position, genre, qu'est-ce qui fonctionne? Vous commencerez à vous laisser influencer par ce qui fonctionne réellement en ce moment. Et votre musique va changer et vous allez commencer à suivre la tendance et tout ce qui tourne autour. À cette période, j'ai entendu des dizaines de gens chanter comme Lil Wayne, qui n'étaient pas Lil Wayne. Tu vois ce que je veux dire, genre? Ils ont passé un accord ou quoi? Cette merde est la copie conforme de ce que fait Lil Wayne. Et puis c'est compliqué parce que du coup, comment dire que c'est pas bon si ce qui fonctionne bien aujourd'hui, c'est ça. Vous voyez donc, je vais dire, ouais, c'est bien. Mais c'est dur pour moi de vraiment adhérer à ça parce que tu n'es pas Lil Wayne. Tu voudrais que j'investisse de l'argent dans une copie? Non, mec, j'achèterai pas ton album. Cette merde ne vaut rien du tout. J'étais déjà prêt en 97, même si je n'avais pas encore une grande maison de disques pour promouvoir mes projets jusqu'en 2003. Vous savez donc, à cette époque, je devais me nourrir de mon propre enthousiasme. Vous savez, je devais me convaincre moi-même que j'allais y arriver. Indépendamment de ce que les gens pouvaient bien penser de moi. Ce que ça fait, c'est que tu te sens un peu comme ce qu'ils m'ont fait ressentir. C'est arrivé à un point où les gens ont confondu cette confiance que j'avais avec de l'arrogance. Parce que en fait, ils ne réalisaient pas le processus par lequel j'avais dû passer. Et à quel point j'ai dû croire en moi pour créer toutes ces choses dont je rêvais. Je me sentais comme si j'étais au bon endroit. Je me disais que ce qui devait arriver arrivera. Et que si je croyais suffisamment en moi, ça m'aiderait à en apprendre plus. Parce que vous pouvez vous inspirer de différentes manières suivant lesquelles vous apprenez à vous autodiscipliner. Jusqu'au sommet où vous devenez assez bon. À partir de 1997, quand j'ai commencé à écrire, c'était à plein temps, genre tous les jours j'écrivais des paroles. Et je n'avais pas le choix parce que si je m'arrêtais, comment allais-je fournir ou créer, continuer d'apporter le style de vie que j'ai offert à ma mère, à mon fils et à moi-même? Je pense que les choses que tu traverses font de toi ce que tu es. C'est pour ça que je regrette rien. Je ne regrette pas d'avoir vécu ce que j'ai vécu parce qu'autrement je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas été exposé à ces situations, si tu me demandais ce que j'ai dû expérimenter, ça n'a pas toujours été très agréable. Et si j'avais eu le choix, j'aurais incontestablement choisi une direction différente. J'aurais pu aller en école de commerce ou, à la place d'avoir traversé cette partie de ma vie, peu importe à quel point vous vous sentez préparé pour quelque chose, ça n'arrivera jamais au moment voulu. Genre, quand vous sentez que vous êtes prêt, et que cette chose est censée arriver là, maintenant, et que rien ne se passe. Les choses arrivent quand elles sont censées arriver. Vous devez développer une armure corporelle qui vous permettra de ne rien lâcher quand les choses ne se passeront pas comme prévu. Je ne suis pas intéressé par l'aspect financier de mon travail ou encore moins par le niveau de succès. Parce que si tout ce qui t'intéresse c'est l'argent, tu n'y arriveras pas. Parce que, je vais être honnête, si je suis assis ici avec vous, est-ce que vous avez une idée de la raison pour laquelle je suis assis ici? Les gens me disent, tu l'as fait, ça y est, t'es millionnaire. Et je leur réponds toujours, ouais, mais c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai d'autres objectifs. Et ce que je pense que c'est une des caractéristiques d'une personne vraiment ambitieuse. Parce que l'ambition n'est pas un comportement appris, c'est une partie intégrante de notre caractère naturel. Et vous continuerez toujours de trouver quelque chose qui vous passionne ou un nouvel objectif, un nouveau... Vous voyez ces gars qui vendent leur entreprise 5-6 millions de dollars et puis qui se demandent, ok super mais c'est quoi la suite? C'est de ça que je parle. Je suis rappeur, entrepreneur, je suis une personne qui ne s'accorde aucune limite. J'ai de grandes attentes envers moi-même. Et quand je repense à certaines choses que j'ai pu accomplir, je me penche plus sur l'héritage. Genre, ce que les gens penseront de moi en fin de carrière,
en fin de vie, et je m'implique beaucoup dans la philanthropie, parce que les gens dont on se souvient le plus sont les gens qui ont réussi à avoir un impact, même en leur absence, et ça se fait pas tout seul. C'est pourquoi je suis là. Il n'y a rien de vraiment comparable à ce qui est juste, au sentiment de faire ce qui est juste. Quand la musique part et que l'énergie se fait sentir, mec, c'est une forme de grandeur particulière à laquelle vous devenez accro et que vous avez envie de chasser pour le reste de votre vie. Quand vous ressentez ce sentiment, que ce soit pour la sortie de votre premier, deuxième ou troisième album, ou juste pour un single, parce que beaucoup d'artistes ont une carrière assez longue grâce à un seul son. Vous savez, mais quand vous avez goûté à ce sentiment, vous cherchez plus à le remplacer. La peur peut être ramenée à la perspective d'une personne qui est par exemple dans une salle de réunion et qui regarde quelqu'un d'autre lever la main et répondre à une question dont il connaissait la réponse. Et ça signifie que cette autre personne qui a levé la main mérite d'être en avance sur vous parce que la peur de se tromper ne vous permet en aucun cas de créer votre valeur. Les gars, c'est de la folie. J'ai grandi sans argent, mais j'avais de quoi manger. Ce qui se passe dans ce monde est hors de contrôle. Je veux dire, il y a tellement de gens qui souffrent de la faim, qui meurent tous les jours, de faim. Je suis allé en Afrique, et le désastre auquel j'ai assisté m'a changé à jamais. Voir tous ces gens qui ne savent même pas quand est-ce qu'ils vont recevoir leur prochain repas ou s'ils vont simplement en recevoir un. Je veux nourrir 1 milliard de personnes affamées. C'est notre monde, c'est nos villes. J'ai besoin de votre énergie. Faisons-le.